Daoud, le nouveau harki français, qui a vendu sa conscience, son âme et son honneur pour obtenir la nationalité française et le prix Goncourt de philosophie. Ce harki, sans honneur, veut changer et falsifier l'histoire de la glorieuse Révolution, qui est considérée comme la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Dans une réponse enflammée, chargée de dignité historique, Olivier Fanon, fils du célèbre penseur et militant internationaliste Frantz Fanon, a rompu son silence pour répondre aux articles répétés écrits par l'écrivain français d'origine algérienne, Kamel Daoud, dont le plus récent a été publié le 2 mai 2025. Ces articles abordaient Fanon, sa personnalité et son héritage révolutionnaire sous un angle que beaucoup considèrent comme controversé et peut-être déformant. La réponse d'Olivier, publiée sous forme de lettre ouverte, est rédigée sur un ton mêlant fermeté et émotion. Il a commencé par réfuter un précédent article de Kamel Daoud, daté du 6 juin 2024, dans lequel ce dernier évoquait l'incident d'un député du mouvement France Insoumise, LFI, brandissant les drapeaux algériens et palestiniens à l'intérieur du Parlement français, liant ce comportement à ce qu'il qualifiait de rejet de l'Algérie du mouvement de gauche français. Dans cet article, Daoud utilise le nom de Frantz Fanon comme une conclusion symbolique, soulignant qu'il a été enterré dans un village reculé d'Algérie, une référence qu'Olivier considère comme dépréciant le choix de Fanon d'être enterré parmi ses compagnons martyrs dans la terre libérée d'Algérie. Enterré loin? Loin de quoi? Et de qui? Par cette question, Olivier a contré l'insinuation méprisante, rappelant que son père avait consciemment et fidèlement choisi d'être enterré dans le sol d'une révolution et que les autorités algériennes avaient déjà tenté en 1975 de transférer sa dépouille au cimetière officiel de l'Aliya, mais que sa mère, Josie Fanon, avait refusé, conformément à la volonté de son mari. Olivier ne s'est pas limité à un récit historique, mais a plutôt offert un témoignage personnel émouvant lorsqu'il a parlé de son désir de réaliser le souhait de sa défunte mère d'être enterrée dans le cimetière Al-Qatar, surplombant la mer, et sa demande de faire transférer les restes de Fanon à ses côtés. Mais la réponse qu'il a reçue des autorités locales d'un Al-Karma a été choquante. Fanon est notre fils, et c'est ici qu'il vit. Ainsi, l'Algérie était plus fidèle à Fanon que la France officielle. Fanon Junior a ensuite répondu au récent article de Daoud, qui traitait d'un nouveau film français sur Fanon. L'auteur s'en est servi comme prétexte pour se lancer dans des comparaisons superficielles entre le hijab et la révolution algérienne, invoquant le haïk au lieu du hijab moderne, comme si la lutte des femmes algériennes se mesurait au type de tissu qu'elles portaient. Dans l'un des paragraphes les plus durs de sa réponse, Olivier déclare « Je suis le fils du martyr Fanon, oui, et j'en suis fier. J'écris ces mots sur les réseaux sociaux car je ne dispose pas des tribunes accordées à l'écrivain francophile, idéologique et assimilé. » La réponse d'Olivier Fanon n'est pas seulement une défense d'un père martyr, mais un cri face à la suprématie culturelle persistante et une tentative de redéfinir l'appartenance et la révolution depuis l'intérieur même de la France. Frantz Fanon n'était pas seulement français, ni algérien, mais il était une voix internationale qui a choisi l'Algérie comme son tombeau et son honneur. Alors que certains intellectuels français, même d'origine algérienne, tentent de régler leur compte avec l'histoire, il en est qui continuent d'écrire cette histoire avec la chair de la mémoire et le sang de la vérité.